Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. C'est la sœur Claude. Je viens ce matin partager une courte vision que j'ai reçue du Seigneur. Vraiment, cette vision, elle est courte, mais elle est édifiante et elle dit beaucoup. Donc, avant de donner cette vision, de partager cette vision avec vous, je vais d'abord prier afin de remettre ces temps entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je viens te bénir, te dire merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie que tu m'accordes encore en ce jour. Merci, Père éternel, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci de m'avoir appelé pour te servir et de m'avoir choisi pour annoncer tes oracles. Seigneur Dieu, sois béni encore. Je ne suis rien, Papa, mais c'est rien que par ta grâce que je suis là. C'est rien que par ta grâce que je peux voir des choses et venir partager avec les autres. Seigneur, je te bénis encore. Donne-moi les mots justes. Donne-moi les mots simples afin d'édifier quelqu'un ce matin. Seigneur Dieu, si ça peut sauver quelqu'un, Père, ce matin, fais quelque chose. Donne-moi les mots justes au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour la vie de tous les frères et sœurs qui vont m'écouter ce matin. Seigneur Dieu de gloire, sois au contrôle de tout. Sois béni, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Donc, je disais que j'ai une courte vision à partager avec vous. Je pense que cette vision, elle est claire et beaucoup vont comprendre car elle est simple aussi à comprendre. Je vais m'expliquer. Donc, dans cette vision, je pouvais me retrouver en France, dans la ville où j'ai vécu avec ma famille auparavant. Et dans cette vision, je me retrouvais dans je peux dire ça comment, le village où j'étais avec mes parents, où j'habitais en fait. Et là, je pouvais me voir dans cette vision, hors de la maison. Je marchais dans les rues du quartier où j'habitais. Et là, il est apparu la reine du ciel, qui est appelée Marie, la Vierge Marie. Donc là, je pouvais la voir. Elle sillonnait les rues. Elle, je sais pas, elle était sous une forme de lumière. Mais je pouvais distinguer et mon esprit aussi savait que c'était Marie. Marie, la Vierge Marie, mais plutôt la Reine du ciel que les gens prennent pour Marie, mère de Jésus. Donc, elle était sous une forme d'une lumière, une grande lumière qui brillait, vraiment, qui brillait. Je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais elle était comme sous une forme de lumière. Donc, elle avançait un peu rapidement, comme une étoile. Elle avançait et elle sillonnait les rues. Je la voyais, elle circulait dans les villages, elle allait dans tel village, Et moi aussi, en esprit aussi, je pouvais voir comment elle changeait d'endroit, jusqu'à ce qu'elle arrive à un endroit. Et là, dans la vision, je pouvais voir beaucoup de personnes qui la suivaient. Et il faisait nuit dans cette vision. Dans cette vision, c'était la nuit. Excusez-moi. Et donc, les gens la suivaient. Les gens étaient attirés par cette lumière. Les gens étaient séduits par cette lumière. Donc, ils la suivaient. Et moi aussi, je suivais aussi. Je suivais aussi pour voir où elle allait. Donc, je suis arrivée
à l'endroit où elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée devant une forêt. Et là, elle s'est jetée dans la forêt. Elle s'est jetée dans cette forêt et elle a disparu. La lumière aussi avait disparu. Et les gens, du coup, se posaient la question, mais où est-elle passée? Où est-elle passée? On la cherchait maintenant. Plus personne ne la voyait. Et après, j'ai levé les yeux vers le ciel. C'est là que je la vois. Je l'ai revue dans le ciel. Elle était en train de voler. Elle était en train de survoler le ciel. Mais elle était maintenant sous une autre forme, comme un oiseau. Elle avait maintenant des ailes. Elle volait et tout et tout. Et elle brillait dans le ciel comme ça. Et c'est là que je me suis posé des questions. Je me suis posé vraiment des questions dans cette vision. Je me suis dit, mais elle était là à l'instant. Elle a disparu. La lumière s'est éteinte. Et après, quand je regarde, je fixe le ciel. Je la vois maintenant sous forme d'un oiseau qui vole, mais qui brille. Cet oiseau-là était transparente, était transparent autant pour moi. Mais elle brillait en fait. Vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu abstrait, mais je pense qu'il y en a qui vont comprendre. Donc, elle sillonnait le ciel, elle volait, en volant, elle volait et tout. Et après, je me suis réveillée. Je pense que là, c'est un message, pour moi, c'est un message, pour moi, je l'ai compris. En fait, le Seigneur pouvait montrer que la France est vraiment dans l'idolâtrie. Parce que le peuple, le fait que les gens la suivaient, étaient séduits par elle, ça montre clairement que le peuple est dans l'idolâtrie. Idolâtre cette déesse-là. Donc c'est ça que ça veut dire en fait, que le peuple est vraiment dans l'idolâtrie de la reine du ciel. Voilà pourquoi on a des représentations partout de la reine du ciel. On a des représentations partout dans les églises catholiques et tout ça. Ça montre clairement que le peuple français est vraiment dans l'idolâtrie. Vraiment peuple de Dieu, peuple de France, vraiment, il faudrait que vous vous réveillez. Il faudrait que vous sortez de là, de l'idolâtrie. Marie n'est pas morte à la croix pour nous. Elle n'est pas morte à la croix pour nous. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous qui sommes pécheurs et non sa mère. Donc vraiment, je vous en conjure, je vous en supplie de sortir de l'idolâtrie. Parce que si Dieu montre cette courte vision, ce n'est pas pour rien. C'est pour venir dire aux frères et sœurs qui sont encore dans l'idolâtrie de sortir de là et de suivre le véritable Dieu, de suivre Jésus-Christ, comme lui-même il a si bien dit. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Vous voyez, on ne va pas au Père par Marie. C'est pas elle qui est morte à la croix pour nous. Bien sûr, elle a porté le Christ, mais c'est pas elle qui a porté nos fardeaux. Marie était une simple servante de Dieu, une simple servante de Dieu qui craignait Dieu. Et Dieu, elle a eu grâce devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'elle puisse porter le Christ, porter Jésus dans son ventre. Donc vous voyez, donc vraiment je vous exhorte à revenir à Dieu, à revenir au véritable, à revenir à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont encore dans l'idolâtrie. Et même là, ce n'est pas que la France. Il y a beaucoup de pays à travers le monde qui sont dans l'idolâtrie. Il y a beaucoup de l'idolâtrie.
dans le monde aujourd'hui. Le Seigneur a été clair. Vous ne ferez point des images taillées, des représentations quelconques, comme nous pouvons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui frappe à l'œil. On a besoin de quelque chose, une image physique pour croire en Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de ça pour croire en Dieu. On a dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais que nous ne voyons pas. Donc ce n'est pas avec des représentations qu'on va avoir foi en Dieu. Ce n'est pas en taillant des pierres, en taillant des bois, en faisant toutes sortes de choses pour représenter Dieu. Nous ne pouvons pas représenter Dieu. Nous ne pouvons pas le représenter par des images taillées. Non, ce n'est pas possible. Le diable nous séduit. Alors nous devons sortir de là au nom de Jésus. Alors peuple français, peuple de Dieu de France, sortons de l'idolâtrie, s'il vous plaît. Abandonnons ces faux dieux. Je vais vous lire Jérémie 44 à partir du verset 15 pour appuyer ce que je dis. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie: Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs. Vous voyez, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Vous voyez, ici, on parle du peuple. On parle du peuple qui s'est rébellé contre Dieu, qui ne voulait pas obéir à Dieu, aux paroles de Dieu dans la bouche de Jérémie. Ils ont rejeté la vérité. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Le peuple de Dieu refuse la vérité. Il préfère faire l'idolâtrie. Il préfère suivre le mensonge. Et c'est ça que nous voyons ici. Dans Jérémie 44, verset 15 à 17, on parle de la reine du ciel. Donc, bien aimé, vraiment, c'était une petite exhortation par la même occasion. Et que ce message vraiment puisse toucher quelqu'un qui se trouve encore dans ces choses et qu'il abandonne et revienne au véritable. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.